ne surpassait jamais le maître. Loi numéro 1, 17 août 1661. Nicolas Fouquet, surintendant des finances, s'apprête à recevoir la grande noblesse d'Europe et quelques-uns des plus grands esprits de l'époque dans son somptueux palais de Vaux-le-Vicomte. Une réception magnifique, mêlant promenade, souper, comédie et feux d'artifice enchanteurs. Parmi les invités, Molière, Jean-Baptiste Colbert, Jean de La Fontaine, Madame de Seligny et bien d'autres. Mais surtout, invité d'honneur de la soirée, le roi Soleil en personne. Nicolas Fouquet était un homme charmant qui a toujours aimé les fêtes somptueuses, les jolies femmes et la poésie. Il aimait aussi l'argent et mena un train de vie extravagant. Dès le début de sa carrière, il a su se rendre absolument indispensable au roi. C'est pour ces raisons que lorsque le cardinal Mazarin mourut en 1661, Nicolas Fouquet s'attendait à lui succéder. Au lieu de quoi, le roi décida d'abolir le poste. Ces décisions et quelques autres indices firent comprendre au surintendant des finances qu'il n'était plus dans les bonnes grâces du roi. Il lui fallait donc regagner ce qu'il avait perdu. La plus grande réception jamais organisée allait être un hommage au roi et serait l'invité d'honneur. Revenons donc en cette soirée du 17 août. La réception battait son plein. Molière avait écrit une pièce pour l'occasion dans laquelle il jouerait lui-même. La fête commença par un somptueux banquet de 7 services où furent servis des plats venus d'Orient. Un orchestre enchaînait les musiques en hommage au roi. Après le banquet, il se promenait dans les jardins du château, là où les statues et les fontaines avaient été construites par le nôtre, qui sera plus tard l'une des têtes pensantes de la construction du château de Versailles. La fête s'étendit dans la nuit, et tous s'accordèrent à dire que la réception était l'une des plus incroyables qu'ils n'avaient jamais vues. Quelques jours après, Fouquet fut arrêté par le chef des mousquetaires du roi, D'Artagnan. 3 mois plus tard, il était accusé d'avoir détourné l'argent du royaume. En réalité, la plus grande partie de l'argent avait été versée avec l'accord du roi, et en son nom. La vérité est que Louis XIV, le roi Soleil, est un homme puissant et arrogant. Il ne pouvait souffrir d'être comparé avec qui que ce soit, et encore moins avec son surintendant des finances. Fouquet commençait à être de plus en plus apprécié par la cour du roi. Plus il était apprécié par la cour, et moins il l'était par le roi. En organisant sa réception, pour redorer son image auprès du roi, Fouquet commit une grande erreur stratégique dans le jeu du pouvoir. Il suffit plus roi que le roi. Mais le roi Soleil ne supporte pas l'ombre. Il ne fallut que quelques minutes pour décider du sort de Nicolas Fouquet. La légende raconte que le lendemain, au réveil, Louis XIV écrit 2 choses dans son journal de mémoire. D'abord, il écrit « Créer un château en mon honneur qui dépassera en taille et en prestige celui de Vaux-le-Vicomte ». Et ensuite, il écriva « Arrêtez Nicolas Fouquet ». Quelques dizaines d'années plus tard, le château de Versailles vit le jour et Nicolas Fouquet fut condamné à la prison à vie.